Est-ce que votre bébé résiste à l'essai de nouveaux aliments? Oui ou non? Là, les parents sont là, mais c'est quoi le lien avec le sommeil? Ben, regarde, pour t'ouvrir à de la nouveauté, mais il faut que tu sois reposé. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici avec une nouvelle saison. Oui, saison 7. Saison 7. Écoute, on souhaite une bonne année à tout le monde. Oui, bonne année, my God. Et qu'on espère que vous en avez profité pour vous reposer. Ou Malgré pour avoir beaucoup de plaisir. C'est ça, parce que le temps des fêtes, c'est fait aussi pour avoir du plaisir, pour voir la famille, pour passer du bon temps avec ceux qu'on aime. Fait que parfois, ben, le temps de sommeil est moins au rendez-vous, mais bon, On se reprend en janvier, c'est ça qu'on avait dit en c'est ça, décembre. on se reprend en janvier, donc on espère que tout va pour le mieux. Puis là, ben, ce qu'on a le goût de parler justement aujourd'hui, c'est, ben, est-ce que mon enfant dort assez? Puis il y a un questionnaire qui a été élaboré par un médecin sur 20 questions qui aide à faire le point là-dessus. Intéressant. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Ben, depuis 25 ans! Oui, tu peux dire ça maintenant. Wouhou! Alors, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous accompagner pour vous permettre, ben, permettre à vos enfants de développer des bonnes habitudes de sommeil qui mettent l'harmonie dans toute la famille. Oh. Mon nom à moi, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que moi, ben, j'accompagne les gens à connecter avec eux-mêmes puis bien connecter avec l'autre. Ouais. Pouvoir faire les deux en même temps. Hey, c'est ça, j'entendais tantôt, tu avais ton live Dans mon avec ton live, groupe ouais. Facebook, puis comment on est capable, c'est ça dans le fond que les parents, hein, quand ils font des stratégies d'accompagnement de pleurs, ils se sentent déconnectés de leur enfant parce qu'ils le voient pas, ils le touchent pas, puis ils se sentent pas entendus de la part de leur enfant, mais il y a moyen d'être connecté pareil à lui, Ouais. même Ouais. si De rester connecté à eux aussi pendant l'expérience. pendant Ouais. l'expérience. Je pense que le défi arrive. J'ai l'impression que quand, mettons, un parent trouve ça vraiment extrêmement difficile d'entendre d'accompagner son enfant quand il pleure, il se sent pas connecté à son enfant, mais il se sent plus connecté à ses valeurs ou à Ses choix, sa perception de qu'est-ce que c'est bien ou pas bien. Tu sais, comme ses choix, ouais, c'est ça Ses exactement, choix. l'objectif, tu sais, comme. C'est ça. Puis je pense que ça peut créer tellement un grand malaise. Ah, c'est pour oui. ça qu'on vient de consulter. Ouais, je pense, t'as raison. C'est en partie pour ça. Alors, écoute, le questionnaire qui a été élaboré par le docteur Catherine Tobin, Bébé fait ses nuits, qu'on retrouve dans son livre Bébé fait ses nuits, qu'on a aussi sur mon site internet, puis je mettrai un lien. C'est un questionnaire de 20 questions qu'on répond par oui ou par non. Et à la fin, vous allez compiler vos résultats, puis on va vous donner des pistes pour savoir, y est-tu en dette de sommeil, ce bébé-là? Parce qu'après le temps des fêtes, des fois ça arrive, mais des fois c'est une question de tempérament, t'es pas sûr. Alors, ça nous permet d'être un peu plus objectif dans la situation. C'est quand même cool. Oui, hein? Ouais. Fait que là, on les invite à prendre papier et crayon. Oui. Papier et crayon. Pour faire l'exercice. C'est ça. Alors, je te laisse me lire les questions. Je vais les commenter un petit peu. C'est bon. Fait que, point 1, c'est s'endort dans la voiture dès qu'elle est en marche. Alors, oui ou non? Oui ou non, c'est ça. On répond par oui ou par non. Puis là, ben là, on se questionne, oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que c'est flou, hein, en même temps. Donc, c'est sûr que s'il est midi et quart, puis qu'on le met en auto, puis qu'il s'endort, ben on comprend que c'est le temps de la sieste, puis c'est un peu normal. Mais par contre, puis tu dis, ben non, regarde, si je l'avais mis à 11 heures, alors que c'est une période d'éveil, ben il s'endort pas, même si la voiture est en marche, ben la réponse c'est non. Alors, le parent qui dit, ah non, moi, écoute, c'est la période de sommeil ou une période d'éveil, dès que la voiture est en marche, il tombe endormi, ben là, on indique oui à ce moment-là. Intéressant les nuances, ouais. J'aurais pas pensé. Est-ce que votre bébé résiste à l'essai de nouveaux aliments? Oui ou non? Là, les parents sont là, mais c'est quoi le lien avec le sommeil? Ben, regarde, pour t'ouvrir à de la nouveauté, mais il faut que tu sois reposé. Hey, tellement! Oh my God! OK? Fait que là, ça pourrait être aussi, puis peut-être qu'on va le voir plus tard, mais résiste à l'idée de vouloir marcher. Résiste à l'idée de d'essayer des nouveaux comportements, des nouveaux jouets, des nouvelles affaires, des nouvelles personnes. Quand tu es fatigué, ben t'es pas disponible. Ou t'es moins curieux. Ou t'es moins curieux, c'est ça. Puis il y a aussi, la personnalité de l'enfant. Je veux dire, l'enfant qui est difficile, comme papa ou comme maman, il va tout rejeter. Ça veut pas dire qu'il est fatigué. Mais
La question, c'est vraiment résiste à l'essai de nouveaux aliments en général, là, Mhm. pour nous guider. Intéressant. Est-ce que votre bébé semble gauche? Est-ce qu'on va dire maladroit? Oui, c'est OK. ça. Et puis ça, c'est un signe de fatigue. Alors, puis là, ben, faut aller en fonction de l'âge, là. Ce questionnaire-là, c'est pour les enfants de 2 ans et moins. Alors, tu sais, ton enfant, il a l'habitude de se lever debout puis de se promener en se tenant. Puis que là, tu te dis, mais non, il s'enfarge partout, il reste pas debout, il a de la difficulté. Ben, c'est un signe de fatigue. Hmm. Alors, si on voit que il perd comme ses acquis moteurs, comme tout d'un coup, ça pourrait être un signe de fatigue. Comme pour moi, c'est un signe de je suis stressée Ouais. quand je m'enfarge ou quand j'échappe des choses ou quand je bégaye ou ouais. Moi, c'est stressé, mais c'est fatigué aussi. Quand je suis fatiguée, je suis beaucoup plus maladroite. Ah ouais, Puis je suis pas patiente. Puis, OK, c'est moi quand tu sais, je nous suis aussi, c'est pareil. Ben non, hein. mais 100%. On dit que c'est 2 ans et moins, là, parce que dans le prochain balado, on en a un pour les 2 ans à 6 ans, là, qui est fait complètement différemment. C'est intéressant. Alors, question numéro 4. Est-ce que votre bébé nécessite constamment toute votre attention? Puis le mot-clé, elle l'a vraiment mis en guillemets, c'est toute votre attention. Ouais. Alors, un enfant qui réclame de l'attention, c'est normal. Il veut de l'attention, il veut connecter à sa maman est fun ou son papa. Mais quand il veut toutes les minutes de ton temps, Pardon, je suis tellement désolée. Ah, moi, ça arrive. c'est correct, Karen. Je suis comme Thomas. Alors, est-ce qu'il nécessite toute ton attention? Alors, si tu dis, ben là, mon bébé, Brigitte, ça n'a pas de sens, je comprends pas, je peux plus le déposer à terre, il se met à chimie, il s'accroche après moi, il nécessite chaque minute de ton temps durant ces périodes d'éveil, tu marques oui. Ça, c'est un signe qu'il est trop fatigué. Hey, wow, j'adore ça. J'en reviens pas comment j'apprends tellement. C'est fou, hein? Ouais, dans C'est le des éléments, balado, hein? ouais, c'est C'est vraiment ça. cool. Question 5. Est-ce que votre bébé a toujours besoin d'être dans vos bras? Puis écoute, j'ai le goût de faire un peu de pouce sur qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que souvent, il y a des mamans qui me disent, oh, ta fille est chanceuse, c'est toi, moi, Brigitte, ta mère. Ouais. Puis que là, toi, tu sais tout grâce à moi. Mais Oui. quand tu vas avoir un bébé, là, Je vais devoir tout réapprendre. tout réapprendre. Parce que la théorie, elle connecte pas avec le cœur. elle. Fait que c'est pas juste que les parents comprennent que eux aussi c'est pareil, même s'ils ont toute la théorie parce qu'ils sont pédiatres, psychologues ou peu importe là, ben quand t'as un bébé, tu deviens une maman. Puis la maman, elle, la théorie, elle s'en fout. De toute façon, entre la théorie et la pratique, il y a un monde Un qui monde existe dans toutes catégories confondues de d'apprentissage. choses. Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Alors on était rendu à la question numéro 5. Ouais. Est-ce que votre bébé a toujours besoin d'être dans vos bras? Alors là, on a des bébés de type Ouais, relationnel. c'est ça, j'allais dire. C'est ça, qui eux, de par leur tendance, vont réclamer plus souvent les bras qu'un autre enfant. Puis ça, mais c'est à détecter. Alors c'est pour ça que dans le questionnaire, quand on va compiler les résultats, à un moment donné, ben les nuances qu'on a, c'est pas une dette de sommeil avec nous, oui, c'est une question de tempérament. Alors ici encore une fois, c'est est-ce qu'il y a besoin d'être toujours dans vos bras? Ouais, parce qu'il y a quand même une nuance. Tu sais, je veux Oui, dire, le le relationnel relationnel. veut connecter, mais c'est avec ses yeux, avec les sons, avec juste le toucher, pas nécessairement être dans les bras. Être dans les non plus. bras, c'est Ouais. ça. Fait que tu le regardes, il est bien content. Ouais, là. c'est ça, exact. C'est ça. Donc, s'il veut toujours être dans les bras, ça pourrait être un signe de fatigue si on a répondu oui. Question 6. Est-ce que votre bébé est d'humeur instable, hypersensible ou irritable? Alors, là, ici encore, c'est une question de tempérament. Il y a des enfants qui sont plus facilement irritables. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que la moyenne. Puis, il y a des enfants qui sont d'humeur instable, ben, pas stable comme on le voudrait. C'est des enfants, c'est des bébés, tu sais. Mais quand on voit une différence, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il est pas comme ça d'habitude. Alors, si on voit que son humeur change, sa sensibilité change, il devient de plus en plus irritable, plus la journée avance, ben oui, ça peut être un signe de fatigue. Souvent. Il pleure souvent pour un oui ou un non. Je me demande si, parce que j'ai pas regardé les questions, mais est-ce que se réveiller en pleurant, ça rentre dans cette question-là, tu penses? Oui, mais oui, ça pourrait être une question qui est irritable, mais tu l'as pas là-dedans. On l'a pas Tu l'as là-dedans. pas là-dedans. Fait C'est que- fait par un médecin. C'est pas fait par quelqu'un qui travaille sur le plancher. OK, c'est ça. C'est ça. Est-ce que, En est-ce que fait, c'est bon? j'ai le goût de te dire qu'un enfant qui se réveille en pleurant, fais pas le questionnaire. C'est sûr qu'il est trop fatigué. Ah, OK. C'est ça. Il est trop fatigué. Mais c'est une bonne question. OK.
Question 7. Est-ce que votre bébé devient de plus en plus agité à mesure que la journée avance? Alors, je l'ai un petit peu parlé, là, quand il devient de plus en plus irritable. L'agitation, ben, c'est des mouvements, hein, des mouvements saccadés, il bouge, et ça veut dire que son corps se charge en cortisol. Donc, c'est quoi le cortisol? C'est pas une hormone dangereuse. C'est un hormone d'éveil, et quand le corps envoie des signaux de fatigue avec la mélatonine et que la réponse du sommeil ne vient pas, le cerveau s'adapte et envoie du cortisol pour maintenir l'éveil comme s'il y avait un danger. En réalité, il n'y a pas de danger. Il est en train de jouer. On est en attente un rendez-vous chez le pédiatre. On peut pas répondre aux besoins de sommeil. Alors, ben, plus la journée avance, plus le taux de cortisol augmente, plus l'enfant devient agité. C'est tellement logique. C'est ça. Alors, c'est sûr que si on marque un oui, là, c'est vraiment une C'est pareil pour fatigue. nous. J'ai l'impression, tu sais, c'est drôle comment je fais pas le lien entre des fois j'ai de l'agitation puis je comprends pas pourquoi. Puis là, je me demande peut-être que je suis chargée en cortisol finalement. Là, c'est vraiment je vais observer ça dans C'est les ça. prochaines semaines. Souvent, tu sais, il y a des adultes qui me disent, écoute, le soir, je deviens comme une poule pas de pain. Je fais un paquet d'affaires en même temps, puis je bouge tout le temps. Et c'est un signe de fatigue. Okay. T'as affaire à aller te coucher. Mais là, avec notre esprit d'adulte, là, on pense à tout ce qu'on a à faire, puis on veut s'avancer, on en fait le plus possible. Alors que des fois, on devient maladroit, ça prend plus de temps, on aurait avantage à aller se coucher, on aurait été plus productif une fois reposé. Question 8. Est-ce que votre bébé se réveille de mauvaise humeur? Bon, Ben, on l'a, c'est ça. Alors, c'est quoi de mauvaise humeur? Chez un bébé, c'est pas qu'il boude, c'est pas qu'il fait la moue, c'est un bébé, là. Son langage est pas développé. C'est pour ça qu'on dit 2 ans et moins. Ben, il chigne, il pleure, il grogne. Puis même si le parent grogne. Ouais, il y a des bébés que les parents, ils sont grognons. Ah, OK, ils sont grognons. Okay. Fait qu'ils grognent. OK? Alors, je peux pas te le limiter, là. Chaque enfant, c'est différent. Donc, oui, effectivement, mauvaise humeur. Puis des fois, le parent me dit, oui, mais il s'est réveillé à 5h45, puis il a pleuré un peu, mais après ça, il s'est calmé, puis il avait le sourire en se levant. Oh! Quand il s'est réveillé, il était de mauvaise humeur. T'as été le chercher un petit peu plus tard, parce que tu voulais lui laisser du repos passif, mais il t'a quand même témoigné qu'il s'est réveillé de mauvaise humeur. Il s'est calmé rapidement après ça. Il a un bon tempérament, mais sa fatigue est toujours là. Fait que c'est un oui. Question 9, qui est un peu croustillante pour moi, j'ai l'impression. Est-ce que votre bébé franchit ses étapes de croissance avec du retard? Eh oui, parce que pour te développer, faut que tu sois reposé. Ben, clairement, là. Reposé. Sauf que il y a des bébés qui sont en avance dans leur développement, moteur particulièrement, et c'est aussi un signe de fatigue. Parce que, ben oui, c'est un bébé qui a dit, j'ai pas besoin de toi, maman. Moi, je vais y arriver moi-même. Et là, c'est un bébé qui va se tourner du dos au ventre, s'asseoir, marcher, se lever beaucoup plus rapidement que les autres enfants parce que il ressent l'appel du sommeil puis il a saisi inconsciemment que c'était en bougeant qu'il tombait pas endormi. Alors, c'est les deux, là, OK? Donc, les bons visuels. Les bons visuels, ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. C'est généralement des bons visuels, des solitaires visuels même. Alors, oui, un enfant fatigué, ça peut amener un retard dans la croissance. Alors, dans le développement verbal, dans le développement moteur, dans la motricité fine, sur la santé aussi, malheureusement. Mais un enfant aussi qui franchit ses étapes trop rapidement, mais vraiment, tu sais, un enfant qui marche à 10 mois, là, on peut se questionner un peu, là. On est content, là, qu'on va pas empêcher ça. On est donc fiers. On est donc fiers, mais ça peut aussi cacher, puis là, ben, c'est sous toute réserve, qu'il y a une dette de sommeil. L'enfant veut pas répondre à son besoin de sommeil, puis c'est qu'en bougeant, il arrive très bien. Ah, ça, c'est quand même clair, là. Le numéro 10, est-ce que votre bébé se frotte constamment les yeux ou lutte pour garder la tête droite? Ouais. Là, on parle des bébés beaucoup plus jeunes, qu'on prend encore un maintien de la tête. Ça veut dire que très jeune, on a des signaux qui nous indiquent que nos périodes d'éveil sont trop longues. Alors, le bébé qui se frotte les yeux, puis on voit, là, tu sais, que aussitôt qu'il est stimulé, là, il devient curieux, puis il veut rien manquer, puis il a de la misère à tenir sa tête droite, puis il lutte, tu vois qu'il fait des efforts, puis des fois, la tête bascule puis il la ramène, là. Je me rappelle, Belinda, ta cousine était comme ça. Ah ouais? Ouais, elle était comme, je me rappelle chez mamie, là. Je l'avais vue une fois. Puis, elle était comme dans une marchette à l'époque. C'était possible, les marchettes. Aujourd'hui, il n'y en a plus, là. C'est dangereux. Alors, elle était dans la marchette, puis là, elle bougeait, puis elle avait de la misère à tenir sa tête, puis pouf, elle tombait endormie, bang, d'un coup, parce qu'elle était trop fatiguée, non? Ma mère n'avait pas toutes les notions par rapport au sommeil. Fait que, alors effectivement, il y a des bébés, puis
Les parents sont là, mais pourquoi ils luttent? Pourquoi ils luttent? C'est tellement bon dormir. Mais c'est bon pour nous les adultes. Mais les enfants, c'est anti-jeu, anti-connexion, anti-plaisir. Ouais, c'est ça. Alors, ils luttent pour pas vivre cette activité-là. Numéro 11. Est-ce que votre bébé tombe endormi dès que vous l'installez dans la poussette ou la balançoire? Alors, il y a des bébés ils sont pas nécessairement en dette de sommeil, mais qui apprécient les conditions intra-utérines puis qui vont s'endormir dès qu'ils sont là. Puis ça peut ne pas vouloir témoigner nécessairement d'une dette de sommeil. Mais le bébé qui n'attend que ça pour dormir, ben il va tomber endormi ipso facto, puis ça pourrait nous témoigner qu'il est en manque de sommeil. Parce que s'endormir, c'est un processus qui prend 10 à 20 minutes, pas moins de 60 secondes. Chez l'adulte aussi. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Je pense que Joey est fatigué. Ouais. Puis j'ai l'impression que j'aime encore les conditions intra-utérines parce que quand je suis en voiture ou dans l'autobus ou dans le métro même là, on se fait un petit peu brasser, puis c'est le fun. Ouais, fait que c'est le mouvement. Ouais, c'est le mouvement. C'est vrai que le mouvement, moi, un hamac, je me sens à l'étroit. Ben oui, c'est ça. Puis pourtant, j'ai une tendance solitaire, là, mais dès que je retrouve certaines conditions intra-utérines, là, donc tu sais, un bruit de vague au loin, une chaleur normalisée, là, tu sais, puis là, ben, un mouvement doux. Hey, écoute. Ça en prend pas gros. Ça en a, puis là, pouf, des fois, je suis même pas fatiguée, je vais tomber endormie parce que c'est agréable. Ben oui. Alors là, on était rendu à 12. Est-ce que votre bébé bâille fréquemment? Ouais. Puis ça, il y a des parents que bâiller, c'est plus perçu comme un signal de fatigue. Ah oui? Ben oui, non, attends encore un peu, on va l'étirer pour être sûr que ce soit plus facile, mais c'est l'inverse. Okay. Plus t'étires un bébé, plus il va avoir de pleurs au coucher, mais c'est sûr qu'au début... T'étires un bébé? Ben, on appelle ça... c'est ça l'expression. Je sais pas. C'est ça. Étire le temps d'éveil. Merci, Karen. T'as corrigé. Alors, beaucoup de parents vont étirer le temps d'éveil, même quand ils voient des signaux de fatigue comme le bâillement, parce que il va s'endormir en moins de 60 secondes. Fait que là, t'évites les pleurs, t'évites les allers-retours, t'évites du stress, de l'angoisse pour le parent. Mais il y a un prix à payer, c'est que de plus on fait ça, ben plus il est fatigué, puis plus malheureusement, ça va gâcher son sommeil par la suite. Alors, s'il bâille fréquemment, il te le dit, je suis fatigué. On dirait que j'ai envie de bâiller, là. Question 13. Est-ce que votre bébé tombe souvent endormi dans vos bras? C'est ça. Alors, quand tu le prends, c'est un petit peu comme l'adulte qui tombe endormi devant la télé. Là. Il n'est pas capable d'écouter un film au complet. Alors, l'enfant qui ne peut même plus profiter, du réconfort, du câlin, de la connexion de sa mère, il tombe endormi, ou de son père, ben c'est un signe de fatigue aussi. Est-ce que c'est intéressant, ouais. Est-ce que votre bébé semble extrêmement impatient? Ah, et ça là, c'est un, tu sais, il y a des parents qui sont là, il est comme son père. Il est comme son père. Ah, c'est drôle comme on n'a pas le réflexe de dire il est comme sa mère. Non, ben nous les mères, on est parfaites, Karine. On met se lancer des fleurs de temps en temps. Alors, le bébé qui devient extrêmement impatient, oui, il y a un trait de tempérament, il y a des bébés qui ont la mèche courte, mais ça devrait pas être. Tu sais, nos enfants, ils ont pas de compte à payer, puis ils ont pas à se lever le matin. Ils ont pas la notion du temps. Ils ont pas la notion du temps, ils ont pas de responsabilité, ils ont pas... Théoriquement, ils devraient pas être impatients, là, tu sais. Alors, un enfant, puis le mot-clé, c'est extrêmement, qui est extrêmement impatient, ben, les fils se touchent, il peut pas attendre, donc c'est un signe qui est vraiment fatigué. Ben oui, ça fait beaucoup sens. C'est ça. Question 15. Est-ce que votre bébé réagit si sa routine est le moindrement changée? Ça ici... Ça doit être une question quand même de tempérament. Oh, ouais, mais ici, ce qu'ils veulent dire aussi, c'est que si, mettons, tu le couches plus tard, une seule fois, OK, il y a des bébés, là, ils sont pas nombreux par chance, mais il y en a quand même assez, nos longs dormeurs, tu peux pas changer sa routine. Si tu changes sa routine en le couchant plus tard, ben dès la première nuit, tu vois déjà une différence. Alors, ça, c'est en train de nous dire qu'il n'y a pas de tolérance à la fatigue. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, s'il n'y a pas de tolérance à la fatigue, ben plus rapidement, ils développent une dette de sommeil. Right. Ces parents-là sont coincés dans un horaire rigoureux parce que moindrement qu'ils couchent 10 minutes plus tard, ben l'enfant a trop de fatigue, puis c'est les nuits qui sont bousculées à ce moment-là. OK.
Question 16. Est-ce que votre bébé est nonchalant une bonne partie de la journée? Et puis nonchalant, qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, ça veut dire ça. Nonchalant. Ça veut dire quoi, nonchalant? Tu sais, nonchalant, c'est que, pour moi, là, OK, j'ai pas la définition du dictionnaire, là, mais il y a rien qui fait ton affaire. OK. OK, c'est comme ou encore il y a rien qui te dérange. Tu es nonchalant là, Ouais. de tout puis Non, mais c'est comme, pas les biberons, pas la suce, pas cette position-là, va-t'en, oh non. bien. Ouais, c'est ça. Ou en même temps, c'est je fous rien. Je suis comme écrasée puis je suis nonchalante, tu sais, Je souris pas. je souris pas, je veux pas avancer, je veux pas jouer à ça, tu sais, je suis comme il est comme déconnecté parce qu'il est trop fatigué. Ben oui, ben oui. Alors ça, c'est vraiment un signe de fatigue, là. OK. Alors, évidemment, c'est s'il est une bonne partie de la journée, pas de temps en temps. Ça veut dire qu'il est bien dans sa bulle, puis qu'il est correct pour jouer, là. Alors, c'est ça les nuances qu'il faut faire à chacune des questions. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que je suis là. Question 17. Est-ce que votre bébé oppose de la résistance au moment d'aller au lit? Ça, et on en parle souvent en plus. On en parle souvent. En fait, tu sais, les enfants sont intelligents. Ils ont pas la notion de temps, mais ils peuvent appréhender, là. Quand tu rentres dans la chambre, puis t'as pris ton bain, puis t'as bu ton lait, puis t'as brossé tes dents, ou que tu rentres dans la chambre, puis que là, c'est le temps de baisser la lumière, fermer la toile, l'enfant, il sait que c'est le dodo. Le bébé, il sait que c'est le dodo qui s'en vient. Même à partir de 4-5 mois, là. Puis, il a le droit de dire, « Hey, ça me tente pas, je veux pas l'activité dodo, pas encore ça, maman, tu sais. » Alors, c'est ça qu'il me dit. Alors, ça peut être une question de tempérament. Mm-hmm. Ou ça peut être une question aussi, je suis vraiment fatiguée, je tolère pas je tolère pas toutes les activités de la journée, encore moins celle de dormir, parce que c'est une déconnexion avec toi. Je comprends. Alors, effectivement, quand l'enfant oppose de la résistance au moment d'aller au lit, ça peut être un signe de fatigue ou faut mettre de l'humour dedans. Aux parents, regarde, il n'est pas en dette de sommeil, il fait juste te dire qu'il est pas content. S'il y avait des mots, tu le dirais avec des mots, là, il te le dit avec une intonation de pleurs. Alors, je dis aux parents, mais mets l'humour. Juste avant de rentrer dans la chambre, là, tu le cajoles un petit peu, puis tu rentres, il se met à pleurer. Tu ressors du cadre de porte, puis là, tu fais une petite blague avec lui, ou tu le chatouilles, tu rentres. Fais Juste pour réassocier. Juste pour réassocier que c'est le fun, aller se coucher. Mais là, ça, c'est pas trop de stimuli? Ben, c'est sûr que j'ai dit chatouiller, là, t'as raison, c'est peut-être un peu trop de stimuli, mais avoir une voix joyeuse. OK. Oh, coco, c'est quoi ça? On fait-tu un sourire à maman? Mm-hmm. On s'en va dedans. On s'en va dedans. C'est ça. Mettre beaucoup d'humour là-dedans. L'enfant, il se met à sourire, puis parce que des fois, il comprend même pas les mots, mais l'intonation de la voix, il la ressent. Ouais, ça amène de la joie, fait qu'il se met à sourire. Peut-être aussi que ça détend le parent qui appréhende tout à fait le moment. Tout à fait. C'est tellement bien nommé. Des fois, ça part du parent, mais le parent est humain, là. Tu sais, les parents sont là. Mais qu'est-ce que je fais? Si, mettons, je me sens stressée, ben, t'accueilles ton stress, puis tu dis à ton bébé, puis oui, c'est bien on avance par en avant, là. On peut pas faire autrement. Question 19. Est-ce que votre bébé, 18, pardon. Est-ce que votre bébé réagit mal aux frustrations? Ça veut dire quoi aux frustrations? Ben, c'est que, mettons, tu refuses quelque chose. Ah. Tu sais, mettons, il y a le choix entre une cuillère et une fourchette, mais tu sais, en réalité, il n'y avait pas un vrai choix. Il est tombé sur la cuillère, la fourchette de l'aîné. Ouais. Puis là, tu dis non, toi, tu prends la cuillère. Ouais. Et là, il est frustré parce qu'il a pas ce qu'il veut. C'est normal, la frustration. Mais quand c'est tout le temps, c'est un signe de fatigue. Okay. Encore une fois, c'est un signe que les fils se touchent, comme on dit en bon québécois. Là, question 19. Est-ce que votre bébé dort moins que la moyenne des heures de sommeil recommandées pour son groupe d'âge? Alors ici, là, il y a tellement de confusion sur les sites internet, là, tu sais, sur tout ce qui est véhiculé. Alors, tu sais, je parlais avec une maman tantôt d'un bébé de 6 mois, qui avait des périodes d'éveil de 3 heures. Alors, elle était convaincue que son enfant, qui dormait que 1 heure le matin, puis 1 heure et quart l'après-midi, puis pas du tout en fin de journée, qu'il fallait couper la 3e sieste parce qu'il dormait trop. Fait que là, parce que elle l'a vu décrire quelque part qu'à 6 mois, ben il y en a plus de 3e sieste, alors que pour moi, ça fait pas de sens. Ben oui. Alors, tu sais, ça crée beaucoup de confusion. Puis moi, je dis toujours aux parents, c'est quoi le bon nombre d'heures de sieste chez un enfant? Ben, c'est la qualité de ses nuits. Si ses nuits sont pas belles, il va fort à parier qu'il dort pas assez dans la journée. Right. C'est ça. Alors, des fois, c'est pas tant aux minutes d'heures, aux heures d'heures de sommeil qu'il faut regarder, mais la qualité et la durée de la nuit. OK. Et dernière question, est-ce que votre bébé refuse de faire la sieste? Là, on parle d'un bébé de moins de 2 ans, donc, et bon, là, c'est 6 mois et moins, non? Non, ça, c'est 2 ans et moins. L'autre, c'est 2 à 6 ans. Ah, pardon. C'est ça. Alors, fait que là, mais ça s'adresse au bébé
à partir de 8 semaines, là, parce qu'au début, on comprend que c'est pas le sommeil l'enjeu, là, mais le bébé se fatigue, puis à un moment donné, il y a des signaux qui deviennent évidents. Alors, les bébés qui refusent de faire la sieste, généralement, ils sont trop fatigués. Ça veut dire refuser de faire la sieste là, dans tes bras, au sein, au biberon, bercé, en portage, en poussette. Quand tu vois que tu mets tout en place puis que ton enfant refuse de dormir, c'est clair, il y a une dette de sommeil. OK. Ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait 20 questions, on compile les résultats. On compile les oui. Les oui. OK. Combien qu'on a de oui? Alors, si on a 0 à 5 oui, ben, mon bébé souffre pas d'un manque de sommeil. Hein, c'est des moments, des fois, difficiles dans une journée et ça témoigne pas, parce qu'il n'y a pas 0, il est fatigué. 6 à 10. Parce qu'il n'y a pas 0. Ouais, ben, il pourrait avoir tous des noms. Après, peut dire, ben, moi, il y a non, je suis sûre qu'il est pas fatigué. Ben, non. Tu peux avoir quelques oui, puis il est pas en dette de sommeil. OK, c'est ça, OK. Mais c'est bon que tu poses des questions. Fait que le 6 à 10, c'est... Ben, c'est le tempérament de votre bébé constitue en soi un défi. Alors, si on a un relationnel, si on a un intense, si on a un curieux, si on a un guerrier, alors c'est sûr que lui veut garder la connexion, puis dormir, ben, c'est une connexion à soi. Alors, ça se peut qu'on ait jusqu'à 10 oui et que ça ne témoigne pas qu'il y a une dette de sommeil, mais plutôt un tempérament un peu plus relationnel, puis qui aime bien être dans les bras, il aime bien la connexion, il aime bien dormir dans la poussette. Ouais. Mais que il y a pas une tolérance à la fatigue. Il y a une tolérance. Peut-être, non, je sais pas. Il y a une bonne tolérance à la fatigue. Ah, il y a une bonne tolérance à la fatigue. C'est ça. Alors que on peut avoir 10 jusqu'à 10 oui, c'est ça. Sans se poser de questions, se dire, mais gars, c'est correct, il n'y a pas de dette de sommeil. Mais là, si on passe de 11 à 15. 11 à 15, oui. Ouais, 11 à 15. Oui, votre bébé a besoin de plus de sommeil. Il est important d'y voir. C'est ça. C'est là où c'est le fun d'appeler quelqu'un qui a des bons résultats, OK, et qui est capable de saisir le profil de votre bébé, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer en fonction de ce bébé-là, qui des fois est même pas pareil comme son jumeau ou comme l'aîné ou comme le plus jeune, et de pouvoir répondre à son besoin de sommeil. Donc, avec une durée puis une qualité. Et si on a 16 à 20 oui, c'est que le manque de sommeil semble problématique. Il faut aller chercher de l'aide. C'est ça. Là, c'est vraiment sérieux, puis c'est dommage quand on va chercher de l'aide auprès, puis là, je vais dire, d'un personnel de la santé, sans nommer personne, puis qu'on vous dit de donner de la mélatonine. Alors, quand, là, évidemment, mon plus jeune bébé a 11 mois, à qui on a suggéré un professionnel de la santé qui pouvait pas faire autrement, là, OK? Ils sont pas formés en sommeil. Le sommeil, c'est pas une maladie. Alors qu'il a suggéré aux parents en détresse, démunis, pris dans l'angoisse, dans l'anxiété parce que son bébé ne dormait pas suffisamment, de donner de la mélatonine. C'est pas du tout une option envisageable selon moi. Ouais. Alors, ça prend absolument de l'aide de l'extérieur, de quelqu'un de compétent qui va être capable de vous aider à comprendre là, tous les enjeux qui se cachent derrière ça. Parce qu'il y en a beaucoup là quand c'est entre 16 et 20, puis on a une famille épuisée en même temps. C'est pas juste le bébé, c'est pas juste les parents. Oui, les parents aussi. Puis là, tu vois plus clair, puis c'est tout à fait normal. Même des fois, moi, je conseille une consultation à domicile quand c'est possible. Alors, tu sais, c'est pas je te parle, tu prends des notes, c'est on le fait ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que le parent aussi a besoin d'accompagnement. Ouais, mon rôle à moi, c'est d'accompagner le parent. Faut qu'il accompagne son enfant, son bébé de façon cohérente. Écoute, ça a clôturé le questionnaire pour les bébés de 2 ans et moins. Puis la semaine prochaine, on fait ceux de 2 à 6 ans. C'est parfait. On dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.